80 minutes chrono, 80 minutes pour entrer dans l'histoire. Bonsoir à tous. Toulon-Castres ou le remake de la dernière finale du Top 14. Ce sera dans moins de 30 minutes ici en direct du Stade de France. Un Stade de France, regardez, plein à craquer. Des dizaines de bus, des trains, des avions. Plus de 80 000 supporters au total dans la capitale pour assister à un doublé. Oui, mais lequel? C'est ce que nous découvrirons ensemble sur Canal. Dispositif exceptionnel comme sur chaque grand rendez-vous de sport. Vous allez voir, tout le monde est là. Des spécialistes dans les tribunes autour de François Trio, des spécialistes aux commentaires. Philippe Place toujours présent en bord terrain pour les toutes dernières infos, les réactions. Du beau monde, vous l'aurez compris, partout et notamment à votre table, François Trio. Du beau monde et un sacré palmarès aussi. Oui, bonsoir Isabelle. Ils sont là dans la loge Canal. 9 Brennus attablés et surtout un très beau palmarès, un œil de spécialiste. Thomas Castagnette, Marc Lévremont, Fabien Pelouse. Bonsoir messieurs. Ils ont le poil, Isabelle, qui se hérisse en voyant rien que l'ambiance et l'échauffement. Voilà, c'est un soir de finale ce soir. Et Eric Bail et Thomas Lombard aussi ont le poil qui se hérisse parce que du beau monde et un sacré palmarès, il y en aura aussi sur le terrain et même dans les vestiaires. Exactement, il faut avouer que tous les regards, toutes les caméras sont braquées sur un homme avant ce match, Jonny Wilkinson, qui va disputer ce soir le dernier match de sa carrière. Wilkinson qui est arrivé dans les vestiaires pour y rester un petit peu seul, isolé. Il a tout gagné, ou presque. Le bouclier de Brennus lui a déjà échappé à 2 reprises. Comment vont se terminer les années Jonny à Toulon? Par un triomphe ou par une défaite? En tout cas, il prend des notes peut-être pour le 2e tome de son livre. Mais Thomas Lombard, à Castres aussi, il y a un joueur capable de faire basculer les matchs, c'est Rory Cocotte. Et quelle arme fatale, un symbole de détermination, de créativité dans cette équipe castraise. C'est évidemment le catalyseur, le détonateur dans l'attaque. C'est lui qui avait marqué en finale l'an passé face à cette même équipe de Toulon. L'essai qui avait libéré Castres, propulsé Castres vers ce Brennus. Surprise, il fallait quand même le répéter. Et on compte évidemment sur lui ce soir pour animer le terrain de toute sa classe. À Isabelle, Wilkinson face à Cocotte, ce sera l'un des matchs dans le match. Et des animations toujours au rendez-vous là aussi au Stade de France pour les grands événements. Derrière nous, ça défile, des chars, des chevaux. On commémore évidemment le centenaire de la Première Guerre mondiale 14-18. On va vous montrer tout ça dans quelques instants sur Canal+. Entrer dans le vif du sujet juste après une très très courte page de pub. À tout de suite. Only you can make all this world seem right. La plupart des véhicules sont utilisés. Depuis plus de 60 ans, l'un d'entre eux est vraiment aimé. Le Transporteur, l'original. Et jusqu'au 30 juin, le Transporteur est à partir de 239 € par mois sans apport. Volkswagen, véhicule utilitaire. À vos marques, prêts? C'est une course. 5 heures, 5-7, 6,5 km. Je cours 2 km à droite, 3 km à gauche. En avant sur 870 mètres. En arrière sur 520 mètres. Sprint sur 100 mètres. Sauter à 99 mètres. Plonge à 10 mètres. Et glisse sur 300 mètres. Ce qui laisse 11 mètres pour célébrer la victoire. Arrêtez de chercher la meilleure offre sur des dizaines de sites de réservation d'hôtels. Utilisez Kayak. Kayak compare des centaines de sites de voyage en même temps pour trouver la meilleure offre. La prochaine fois, Kayak.
Ah ouais? Comme si ça suffisait pas, je suis pas couvert. L'arbre est à nous, donc je suis responsable. Il aurait été au voisin, on aurait été remboursé. Bah quoi? Non, rien. Bah vas-y, au point où j'en suis. Bah, avec les assurances du Crédit Mutuel, tu serais couvert. Mais arrête, c'est de partout pareil. Non, au Crédit Mutuel, tu peux choisir une assurance touriste qui te couvre même si c'est ton arbre. Bah fallait le dire plus tôt. Maintenant, c'est trop tard. C'est vrai, je ne t'ai jamais parlé du Crédit Mutuel. Oh. Le Crédit Mutuel continue à vous assurer là où d'autres s'arrêtent. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change aussi l'assurance. Nespresso crée la nouvelle machine Initia. Initia, made in color. Nespresso, what else? Vous cherchez une efficacité immédiate contre vos pellicules? Tegel Total de Neutrogena est efficace contre les pellicules dès la première utilisation grâce à une combinaison exclusive de 5 ingrédients. Tegel Total, la solution des dermatologues Neutrogena. Robocop revient en DVD, Blu-ray et VOD. H-22 minutes pour la grande finale du top 14. Toulon-Castres, c'est surtout deux clubs qui rêvent de doubler, un doublé 100% championnat de France pour le Castres Olympique ou un doublé H-Cup top 14 pour le rugby club toulonnais. Une seule chose est sûre ce soir, un monument du rugby mondial ici sur vos images tirera sa révérence devant les caméras de Canal+. On va le suivre évidemment attentivement. François Trio, tous les regards seront rivés sur Sir Johnny Wilkinson. Oui, la légende du rugby que nos consultants connaissent bien, Thomas Castagnède, Marc Évremont, Fabien Pelouse. C'est un beau moment pour terminer une carrière et on l'a vu, il était bien sûr tout de suite groupé comme vous, consultant, mais groupé au milieu de ses coéquipiers. C'est un joueur exceptionnel. Il a débuté avec le 15 d'Angleterre. Déjà, tout le monde parlait de lui. Il a su être décisif d'entrer dans son début de carrière. Et dans toutes les équipes où il a joué, c'était un leader, un joueur qui marquait des points importants. Aujourd'hui, il peut finir sa carrière en apothéose et je pense qu'il mériterait en tout cas d'avoir une belle sortie. Mais face à lui, quand même, il y aura des castrés qui demanderont aussi de la même chose. Marc, surcroît de pression ce soir pour lui, au contraire. Voilà le dernier match de la Libération. Il sera au rendez-vous comme tout le temps, tout au long de sa carrière. Des matchs à pression, il en a joué quelques-uns et il s'en a à chaque fois plutôt bien sorti, et notamment en Coupe du Monde évidemment en 2003. Ceci dit, le voir dans ce rôle là en train d'haranguer ses troupes, c'est relativement nouveau pour lui en tant que capitaine, et ça montre aussi la façon dont, la dimension de l'événement d'une part, la façon dont il est devenu leader quelque part d'un soliste à un chef d'orchestre sur la fin de sa carrière. Fabien Pelouse, on voit le toss. Là, c'était il y a quelques minutes avec Rémi Tellès. Et c'est Johnny Wilkinson qui l'a gagné. Ouais, il aura gagné son dernier toss. Mais ce qui est notable, c'est qu'il aura pu choisir la fin de sa carrière. Il aura pu choisir exactement le match. Il a décidé d'arrêter sa carrière en fin de saison. Et lui aura décidé d'arrêter en finale. Gagné ou perdu, maintenant on le saura dans 2 heures, mais en tout cas il aura mené sa carrière jusqu'au bout du bout. Le dernier match qu'il pouvait jouer, il l'aura joué, il aura décidé de le jouer. Thomas Castagnède, comment Johnny Wilkinson va-t-il faire demain quand il se lèvera pour les buter comme chaque matin? Oui, c'est un peu le souci, hein, le vide de l'après-carrière. Mais demain, il va prendre son sac à dos, mais il n'y aura plus de match, donc terminé. Mais peut-être qu'il y aura un petit club pour le prendre derrière. Mais bon, je pense qu'il a décidé d'arrêter, terminé. Oui, puisqu'il rejoindra l'encadrement de Toulon. Voilà le Stade de France qui est en ébullition à quelques minutes de cette finale. Les Toulonnais qui restent sur 2 échecs contre Toulouse, contre Castres la saison dernière. Est-ce qu'il y a un supplément de motivation ce soir pour le groupe pour offrir ça à leur Johnny favori?
Bernard Laporte disait que c'était pas une revanche du tout. Hein, mais par contre, par rapport à Johnny Quinson, je pense pas que ça rajoute quelque chose. Je pense que les Toulonnais sont assez motivés pour faire le doublé. C'était certainement l'objectif principal de la saison par rapport à la saison dernière qui avait été déjà très, très belle avec les 2 finales dont une gagnée. Et donc je pense que ça ne va pas vraiment rajouter quelque chose de supplémentaire quant à la motivation du groupe dans son entier. Le bouclier de Brennus sera-t-il soulevé par Johnny Wilkinson et les Toulonnais ou restera-t-il dans les mains des champions castrés, des tenants du titre? Réponse dans un peu plus d'un quart d'heure. On tourne une deuxième page de pub et nous revenons ici au Stade de France. Orangina vous présente votre moment rugby. Extreme 3 de Wilkinson. 3 lames flexibles qui s'adaptent de façon unique à tous les contours pour un confort optimal sous tous les angles. Extreme 3, numéro 1 des packs jetables en France, par Wilkinson. Ressourcez votre peau. La carte de fidélité Intermarché vous propose un programme spécifique pour les familles nombreuses avec 10% d'économie tous les jours sur nos marques Pâturage, Chabrior, Paquito et Apta. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le Grand Big Mac est disponible en ce moment et seulement pour quelques jours dans vos restaurants McDonald's. Vivez une expérience spectaculaire. Laissez-vous surprendre par le premier téléviseur ultra haute définition incurvé au monde. Par Samsung. Canal+ refait l'histoire de la 4e Coupe du Monde de foot. El Campeonato Mundial de la Patagonia se inicia el 8 de noviembre de 1942. La Deuxième Guerre mondiale relègue dans l'oubli cette compétition devenue dérisoire. Questa è la maglia che io ho indossato per il campionato. Le mystère de la Coupe du Monde disparue, un doc rare. Demain à 22h25 sur Canal+. Bienvenue chez Hôtel.com. Avec notre programme de fidélité, cumulez 10 nuits et recevez-en une gratuite. Hôtel.com, cliquez, réservez, partez. Qui a dit que nous ne pourrions jamais réaliser nos rêves? Qui a dit que nous ne pourrions plus rouler en 4x4? Mitsubishi Outlander PHEV, le 4x4 électrique révolutionnaire par Mitsubishi. À partir de 39 900 €. Mitsubishi, technologie grandeur nature. Soge présente 1, 2, 3, 4 forfaits mobiles à partir de 4,99 € par mois. Sans engagement, simple pour tous, à partir de 4,99 € par mois. Souscription sur soge.fr. Et jusqu'au 12 juin, profitez de 2 mois offerts sur tous nos forfaits mobiles avec le code SOCHISIM. C'est l'arbitre. Je me suis trompé de côté. Je voulais plonger à gauche et je sais pas s'il m'a pris. J'ai plongé à droite. Il faut retirer le pénalty. Ok. C'est bon d'avoir une seconde chance. Avec seconde chance sur PMU.fr, si votre pari est perdant, vous gagnez le droit de rejouer. PMU.fr, premier site de paris. Oh non, là-haut. En ce moment, chez Peugeot, la 208 Like suréquipée est à seulement 10 490 €. Orangina vous présente votre moment rugby. Toulon 4,
Castres, la finale du top 14 2014. Les Castrés champions en titre vont-ils conserver le bouclier de Brennus? C'est la grande question dans moins d'un quart d'heure, messieurs. Mais une information, elle concerne le rugby club toulonnais et notamment Stéphane Armitage, le joueur élu européen de la saison, qui se touchait un peu la cheville. Ça peut être un moment important de ce match. Déjà à l'échauffement, on a l'air de boitiller un petit peu. Quand on connaît son importance, Marc Lévremont, ça peut avoir un rôle. Hein. Oui, on parlait tout à l'heure sur l'avant-match de son duel à venir avec Fahas Selele, notamment sur le jeu au sol. Quand on connaît effectivement l'importance qu'a pris ce joueur dans le dispositif toulonnais, notamment défensivement, pas que, mais notamment défensivement, c'est vrai que ce serait déjà un premier coup dur pour Toulon. Enfin, bon, on n'en est pas encore là. En ce moment. Toulon et son armada de stars, Frédéric Michalak, 24e homme ce soir, qui n'est pas sur la feuille de match, c'est dire de cette équipe. Sera-t-elle, on va dire, en condition, Thomas Castagnette, pour faire le doublé, ce doublé qui n'a jamais été fait depuis l'instauration de la poule unique, du top 14 depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils sont faits physiquement? Oui, c'est possible. En tout cas, ils se sont donné les moyens de pouvoir le réussir. La semaine dernière, ils ont fait une très belle performance face aux Saracens. Aujourd'hui, n'oublions pas quand même qu'il y a une équipe de Castres face à eux. Castres champion en titre et qui a fait une belle saison malgré des changements d'entraîneur et qui a su se remobiliser, trouver les ressources avec un effectif souvent pillé de ses meilleurs joueurs chaque année. Ils ont su préserver Cocotte qui était l'arme fatale, le décisionnaire dans l'équipe. Mais aujourd'hui, ils se positionnent pour pouvoir aussi remporter le titre face à Toulon. Regardez dans le Stade de France les commandos qui arrivent. Voilà, on rend hommage à la Grande Guerre à 14-18 et le bouclier de Brennus qui va arriver par les commandos. Vous n'avez jamais vu ça, Fabien Pelous? C'est magnifique, un grand spectacle. Je crois qu'on aura du spectacle sur le terrain tout à l'heure, mais on en a déjà avant le match. Je me souviens, les commandos, on avait fait un stage avec les GIGN, il avait été bloqué dans une buse, Fabien. On avait du mal à le sortir. En préparant une Coupe du Monde. Anecdote sympa, voilà le bouclier qui va arriver. Et ben on va retrouver nos commentateurs, peut-être Eric et Thomas, parce que vous non plus, vous n'avez jamais vu le Brennus arriver par les airs. Non, mais je pense que l'attente que le bouclier de Brennus se dégringole du ciel, on peut vous proposer la composition de l'équipe de Toulon. D'une finale à l'autre, il y a un seul changement, c'est en deuxième ligne où un champion du monde remplace notre champion du monde. Là, voici la composition des Toulonnais. Première ligne, Karl Lehmann, au talonnage Craig Burden, pilier gauche Xavier Tchoki. Deuxième ligne, donc le champion du monde néo-zélandais Ali Williams, aux côtés du champion du monde Springbok Pakis Botha. Il remplace Danny Rousseau, Ali Williams. Numéro 8, on verra donc si Stéphane Armitage peut tenir sa place ou pas. Numéro 7, le capitaine de touche Fernandez Lobé. Numéro suisse, Jan Smith, énorme en finale, le LHK. La charnière, Sébastien Tiusborn à la mêlée. Johnny Wilkinson, numéro 10, et capitaine. Au centre, l'Australien, le génie australien Matt Guiteau et le Perse muraille français Mathieu Bastaro. Aux ailes, le champion du monde Springbok Brian Abana et l'ancien Australien Drew Mitchell, l'ancien ailier des Wallabies. À l'arrière, bien évidemment, comme d'habitude, Delon Armitage. Voilà donc un seul changement. Et sur le banc, les Toulonnais ont placé 6 avants avec pour la première ligne Castro Giovanni Orioli et Menini. Deuxième et troisième ligne, ils peuvent jouer tous les postes. Suta, Rousseau pour son dernier match et Virgile Bruni. Et donc il ne reste que 2 3/4 sur le banc qui seront Maxime Mermoz et le demi de mêlée Michael Claessens, François, qui a été préféré à Frédéric Michalak pour ce match. Oui, cette finale est d'ores et déjà historique. On le disait, la retraite de Wilkinson à l'issue de ce match. Et regardez l'arrivée par hélicoptère. Alors, on a un spécialiste, un double consultant, Fabien Pelous, spécialiste et pilote d'hélicoptère. Regardez, il est au-dessus du Stade de France. Le fameux bout de bois, le Brennus, apporté par les commandos. Ça vous impressionne comme manœuvre de pilote? Oui, pour le moins, c'est assez extraordinaire. Et puis c'est quand même une façon très originale d'amener le bouclier de Brennus pour cette finale. On vit un moment un peu exceptionnel. Voilà, il arrive, le bouclier, il va descendre. Il va descendre, ce bouclier de Brennus que convoitent les équipes du top 14 depuis plus de 120 ans maintenant. C'est la 113e finale ce soir. Le titre de champion de France décerné depuis 1892. Il va descendre plus vite là, celui-là. En rappel, le Brennus, c'est du jamais vu. Et un spectacle, voilà, toujours signé Max Guazzini. Castres ce soir qui défend son titre. Le bouclier de Brennus.
Juste un petit moment de redonner la parole à Eric pour la composition des castrés. Marc, de revoir les castrés en finale qui terminent 6e de la phase régulière, c'est une belle surprise. Ouais, un groupe régénéré, on en parlait, 6 changements par rapport à la saison dernière, la finale dernière. Une belle surprise, c'est vrai. Les castrés qui ont fait honneur à leur titre de champion de France, d'une part en se qualifiant, qui se sont qualifiés au forceps d'une certaine manière, et puis qui derrière n'en finissent plus de surprendre. On s'en souvient avec cette victoire à Clermont-Ferrand avant de battre Montpellier qui faisait figure de favori il y a 2 semaines en demi-finale. Le plus dur est de confirmer. Les castrés l'ont fait, ils sont déjà en finale. Dans quelle configuration, Eric? Eh bien, le Castres olympique champion en titre que l'on voit ici à droite dans le vestiaire, alors que Wilkinson est encore en train de motiver ses troupes dans le vestiaire de Toulon. Eh bien, le Castres olympique va aligner exactement la même composition qu'en demi-finale, alors que le bouclier de Brennus va d'abord rejoindre les couloirs du Stade de France, où il va quitter les mains des commandos de l'armée pour se retrouver dans les bras des filles du Moulin Rouge. Ça va lui faire bizarre, mais il en a vécu d'autres, et le président de la République, François Hollande, est là pour applaudir et apprécier, semble-t-il, cette arrivée spectaculaire du fameux bout de bois, le rêve, le Graal absolu pour tous les amateurs de rugby en France et dans le monde, puisqu'ils sont nombreux venant d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande ou d'Angleterre pour essayer de s'en saisir aujourd'hui. La composition donc avec Laurent Dom et toutes nos équipes de l'équipe du Castres olympique. Première ligne avec Ramiro Herrera, le pilier droit argentin, Brice Mack au talonnage, Yannick Forestier, pilier gauche. La deuxième ligne, Rodrigo Capo-Ortega et l'international écossais Richie Gray. Numéro 8, Anthony Classen. Numéro 7, Yannick Caballero. Numéro 6, Piula Fassalele. La charnière de Castres, elle avait fait gagner la finale l'an dernier. Rory Cocotte à la mêlée. Rémi Thalès à l'ouverture. Au centre, Romain Cabane et le nouvel néo-international Rémi Lamera qui va partir demain en Australie. Aux ailes, l'Écossais Max Evans et le Français Rémi Grosso. À l'arrière de l'équipe de France et du Castres olympique, Brice Dulin. Contrairement à Toulon, 5 avant sur le banc. Lazare, Bonello, Toméopo, Sanson et Boardman. Et 3 ou presque 4, 3 quarts, Cédric Garcia, Seremaya Bae, les Néo-Zélandais Kirkpatrick, et l'hommage à Romain Tellet qui arrête sa carrière. On accompagne Johnny Wilkinson, Toulon, Castres dans les couloirs du Stade de France. Le Toulon de Johnny Wilkinson, double champion d'Europe, avec la volonté de marquer l'histoire du rugby professionnel. Les supporters de Toulon attendent le bouclier de Brennus depuis 22 ans, depuis 1992. Dans un Stade de France archi-comble, le Castres olympique, cette équipe avec une force mentale exceptionnelle et une motivation terrible qui s'appuie sur une soi-disant marque de reconnaissance médiatique. La motivation, toute trouvée cette semaine dans les articles et commentaires qui prédisent le doublé pour Toulon. La sortie par la grande porte de Johnny Wilkinson. Oui, ce Castres olympique est bien décidé à gâcher la fête de Toulon, la fête de Wilco, et de ramener une nouvelle fois le bouclier de Brennus dans le Tarn. Voilà le décor qui a changé pour le bouclier de Brennus. Après les commandos, les froufrous. Et il va revenir sur la pelouse. Alors que le président de la Ligue nationale de rugby, Paul Gauze, le président de la Fédération française de rugby, Pierre Camus, va se faire présenter par les présidents respectifs. Pierre-Yves Revol d'abord ici. L'effectif
des effectifs des deux finalistes. François, la tension monte, encore un petit peu d'analyse et de prévision avant le coup d'envoi de ce choc. Oui, parce qu'on peut parler de stratégie entre deux équipes qui se connaissent bien. Castres pose souvent des problèmes à Toulon, on l'avait vu l'an dernier au Stade de France. Quelle va être la stratégie ce soir des Toulonnais face à son jumeau en termes de style de jeu, Fabien? Je crois que la stratégie des Toulonnais elle est assez claire depuis le début des phases finales. On ne prend pas trop de risques en début de match pour ensuite essayer d'étouffer l'adversaire, notamment physiquement et par son jeu au pied, et ensuite évidemment essayer de lâcher les chevaux quand les choses sont faites. Peut-être que les Toulonnais vont s'appuyer sur cette stratégie-là. Marc, les Castrés peuvent-ils encore surprendre les Toulonnais? J'en suis convaincu. Le Castré a toutes les armes, je le disais tout à l'heure, pour faire déjouer le glorieux adversaire. Bon, évidemment, comme souvent, c'est le match à fort enjeu. La qualité de leur conquête, la nécessité d'avoir des ballons pour pouvoir déplacer le bloc toulonnais et faire déjouer encore une fois les Toulonnais. Enfin, ce ne sera pas simple. Thomas, ces derniers moments du protocole, à quoi on pense? Est-ce on visualise le début du match? C'est très long, on a envie d'en découdre, on a envie d'être sur le terrain, de pouvoir affronter l'adversaire. C'est vrai que ça fait partie du protocole et tous les joueurs le respectent, mais on a envie quand même d'être au cœur de l'action. Voilà, on a envie d'être au cœur de l'action avec vous, Eric Bail et Thomas Lombard, pour vivre cette finale et le dernier match de rugby d'un certain Johnny Wilkinson. Dans une énorme ambiance au Stade de France. Finale 2014 du Top 14. Commémoration aussi, vous l'avez vu, du centenaire de la guerre de 14. Ce Toulon-Castres s'annonce donc logiquement comme une guerre de tranchées, un grand combat, une bataille homérique. Cocotte avait vu un petit trou de filou la saison dernière pour faire basculer le match. Et cet homme, aujourd'hui, une certaine pression sur les épaules pour le dernier match d'une absolument fantastique carrière. Un virage toulonnais, un virage castré. Ils sont arrivés par bus, par train, par avion, par milliers en tout cas, pour venir soutenir leur équipe. Dans ce dernier épisode d'un feuilleton palpitant que vous avez suivi sur Canal, de la première à la dernière journée. Bakis Bouta, la terreur toulonnaise. Ali Williams, il y a 3 ans, il remportait la Coupe du Monde avec les All Blacks. Et on n'oubliera pas sur cette image de concentration de Johnny Wilkinson, l'arbitre du match, monsieur Berdos, qui va officier pour sa 2e finale. Alors c'est jour de doublé. Oui, mais de quel doublé parle-t-on? Celui de Toulon, Coupe d'Europe championnat, ou celui de Castres, championnat 2013 plus championnat 2014? Réponse dans 80 minutes ou plus. On va vous souhaiter une bonne finale. Accrochez-vous à vos fauteuils, attachez vos ceintures, ça risque de secouer. Et on va faire comme nos compères de la Formule 1. On va vous